Bonjour. Quels sont les avantages, d'après toi, Marie-Josée, pour les enfants d'apprendre à programmer? Ben, la première chose, je trouve que c'est une avenue qui est super intéressante parce qu'ils sont très enthousiastes, sont très motivés à faire les activités. Ils ont comme pas l'impression d'être en train de travailler. Puis j'ajouterais aussi que souvent on est en contact avec des élèves qui ont un peu plus de difficultés académiques, mais ils vont s'investir encore plus sans s'en rendre compte. Puis ils vont y aller beaucoup par essai, par erreur. Je trouve qu'ils risquent un peu plus. Ils osent un peu plus. Fait que moi, je trouvais que c'est des avantages là, à y aller par le projet Code Montréal. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois les liens de la programmation avec ton programme de formation? Ne serait-ce que la coopération, parce que les élèves travaillent à deux, de travailler l'organisation, de travailler la résolution de problèmes. Je trouve qu'on peut y aller plus en profondeur. Puis au niveau des compétences disciplinaires, bien, en français, c'est sûr que l'écriture, quand ils veulent faire dialogue, ils veulent avoir un dialogue entre les lutins, alors ils vont être appelés à écrire du texte ou encore enregistrer leur voix. Alors là, on va travailler plus la communication orale. Sinon, en mathématiques, il y a plusieurs notions qui sont travaillées à travers ça, ne serait-ce que le plan cartésien, l'orientation spatiale. Il y a également le calcul mental, de l'addition, la soustraction. Alors ça, c'est juste pour nommer quelques notions qui ont pu être travaillées à travers le projet Code Montréal. Au niveau du développement professionnel, comment tu as vécu les formations qui se donnaient à distance cette année? C'était très bien parce on vivait exactement les ateliers tels que les élèves allaient le vivre. On avait le temps d'exécuter les différents ateliers par nous-mêmes. C'est sûr que ça me préparait tranquillement à faire les liens avec ce que je pouvais faire au niveau des notions en français ou en mathématiques. Là, le lien pouvait déjà se faire. Fait que la formation en tant que telle était bien montée. Même si je suis débutante, j'ai encore des choses à pratiquer un petit peu, mais je trouve que ça a été très, très, très aidant. Maintenant que tu as suivi la formation, comment ça s'est passé ensuite en classe avec tes élèves? Est-ce que tu te sentais un petit peu mieux préparée ou tu étais encore très craintive? La seule crainte que j'avais, c'était de devoir être branchée, m'assurer que l'accompagnement à distance allait bien se dérouler. Mais sinon, ben, d'avoir vécu tous les ateliers à l'avance, c'était plus facile en classe. Puis j'ai trouvé que malgré le fait que l'accompagnatrice n'était pas physiquement avec nous, on était super bien accompagnés. Même, il y avait quand même une rétroaction qui se donnait à chacune des équipes d'enfants. Les enfants n'avaient qu'approcher la tablette de l'ordinateur pour être en mesure de montrer leur programmation. Donc, il y avait une rétroaction immédiate. Alors, même si on n'était pas physiquement tous ensemble, ça s'est super bien passé. Puis le fait d'avoir vécu les activités, bien, j'étais plus en mesure de donner un coup de main à chacun de mes élèves là, qui en avaient besoin. Tu pourrais nous dire un petit mot de conclusion, Marie-Josée? Moi, je dirais que j'ai vraiment aimé participer à ce projet-là. Je trouvais ça que c'est, peu importe le niveau où est-ce qu'on est rendu au niveau technologique, c'était facilitant parce que c'est clé en main. On est accompagné. Moi, je trouve que ça a été un pur plaisir, que ce soit pour moi ou pour mes élèves. Je dirais que j'ai juste envie de poursuivre l'expérience en plus en profondeur. C'est clair que je vais vouloir recommander ce projet-là. Puis moi, ben je vais faire en sorte que mon équipe école soit au courant que ça existe. Je suis vraiment pas surprise que le projet a remporté un prix. Je le recommande vivement. Merci Marie-Josée!